l'écoute d'Europe 1, il est 7h moins le quart. Que se passe-t-il ailleurs dans le monde? Nous allons le savoir grâce à la revue de presse internationale. Absolument, chère Valérie, nous prenons la direction de l'Égypte. Bonjour Noura Abdelbasset. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une au Caire ce matin ? Eh bien, la presse met en avant la progression de l'Égypte dans la course africaine à l'intelligence artificielle. Selon le Global AI Index 2025, le pays figure parmi les leaders du continent, juste derrière l'Afrique du Sud. Le quotidien Al-Ahram rappelle que la stratégie nationale 2025-2030 vise à faire de l'IA un moteur économique, avec près de 8% du PIB visé d'ici 2030, la formation de 30 000 spécialistes et le soutien aux startups. Les médias évoquent aussi des partenariats avec la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Sud pour la recherche et le transfert de technologies. Enfin, Lyomet Seba met en avant le sommet AI Everything Middle East and Africa au Caire en février 2026, une vitrine pour asseoir l'ambition de l'Égypte comme hub technologique africain. Direction l'Espagne où vous vous trouvez, Anaïs Cordoba. De quoi parlent les journaux à Madrid ? La presse espagnole s'intéresse à un yaourt devenu objet de convoitise partout dans le monde. Il s'agit du yaourt préféré de l'ex-doyenne de l'humanité, l'espagnole María Brañas, décédée à l'âge de 117 ans. Comme le raconte El País, c'est la publication d'une étude scientifique en septembre sur la longévité de cette super centenaire qui a déclenché cet intérêt. El Periódico détaille, les scientifiques ont observé que María Brañas avait un microbiome intestinal similaire à celui d'une personne d'une vingtaine d'années. D'où le lien avec les yaourts de la marque catalane La Fageda. Elle en consommait 3 par jour selon sa famille. L'entreprise, une coopérative à but non lucratif qui produit localement et emploie des personnes vulnérables, a révélé à Cadena Ser avoir reçu en 15 jours autant de nouvelles commandes qu'en un an depuis la publication d'études. Enfin, nous partons au Chili. Bonjour Joséphine Echelard. Bonjour. À la une de la presse à Santiago. Eh bien, du pingouin de Humboldt, déclaré officiellement en voie d'extinction, titre Tele 13. Ce petit manchot qui peut mesurer jusqu'à 72 cm est l'un des animaux emblématiques du Chili. On le trouve sur les côtes pacifiques du nord et du centre du pays. Mais d'après le ministère de l'Environnement, sa population a diminué entre 50 à 80% en 5 décennies, écrit Radio Bio Bio. Le journal en ligne El Mercurio en explique les causes. La surpêche qui entraîne une diminution des ressources alimentaires pour ces oiseaux marins. Les effets du changement climatique sur les courants océaniques, l'épidémie de grippe aviaire de 2023 ou encore la mort de plusieurs spécimens coincés dans des filets de pêche. Le pingouin de Humboldt attire beaucoup de touristes, alors sa disparition, explique un chercheur au Medias Clinic, pourrait affecter l'industrie hôtelière chilienne, mais aussi les agences de location de voitures ou encore les restaurants. Merci à tous nos correspondants.